Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025, guidance générale et collective. Hop, les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Cette guidance est pour vous. On va commencer avec le tarot, histoire de sorcière, les arcanes majeurs. On va aller voir quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois de mars. Ensuite, nous prendrons une carte de la lune, les messages des guides en 9 cartes. Pour le plaisir ou pour une précision, les arcanes mineurs du tarot histoire de sorcière. Et on finira cette guidance par un message du petit oracle des sorcières. On commence, amis Capricorne, que vous réserve ce mois de 2025. En tout cas, quelles sont les énergies qui seront à votre portée? Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien, et bien évidemment solaire. On ne surinterprète pas les messages. Cela doit couler de source, ça doit vibrer, ça doit résonner, ça doit être une évidence. Et s'il n'y a pas de message, c'est OK. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Nous avons la force. La force, malgré tout, je relève qu'elle est tombée à l'envers. Ici, on me dit, la force, c'est ce qui vous permet de diriger votre énergie dans le bon sens, à bon escient. C'est le courage que vous allez trouver à l'intérieur de vous pour affronter une situation. C'est dompter, canaliser une énergie. Elle est tombée à l'envers, alors peut-être ici il y a des personnes qui pourraient se retrouver qui pourraient payer les frais d'une énergie mal canalisée, mal maîtrisée. D'accord? Et la faire ressortir, c'est-à-dire peut-être aggraver une situation au lieu de la surmonter. Ici, on vous demande d'avoir une maîtrise de vos émotions, une maîtrise de votre force, de vos sentiments, de vos capacités pour surmonter un obstacle. Je vais continuer. Vous pourriez avoir des événements qui arrivent à vous, justement comme un test de l'univers pour voir si c'est maîtrisé, est-ce que la leçon a été apprise ou pas. La grande prêtresse, encore une fois, elle est tombée à l'envers. Ici, pourrait y avoir un manque de sagesse, un manque de maturité. Il y a des choses il y a des choses que vous ne savez pas, et pourtant qui est là, qui existe. Les deux cartes à l'envers, c'est les énergies sont là, mais vous n'arrivez pas à profiter d'elles correctement. Il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui fait barrage. La grande prêtresse, c'est la sagesse. C'est une personne qui sait, elle est discrète, elle sait des choses que d'autres ne savent pas. C'est celle qui a un contact avec l'invisible.
Les Capricornes. Ici, on peut me dire que votre connexion avec l'invisible, avec le divin, avec le subtil est coupée. Est coupée parce que vous vous laissez submerger par les événements et par, vous avez des émotions non contrôlées, non maîtrisées. Du coup, ça vous amène à avoir des actions extrêmes et que vous pouvez regretter après. Des excès de colère, un excès de violence. Prends un message de la Lune. Donc là, dans ce mois de mars, pour ce mois de mars, on vous invite à travailler là-dessus. Parce qu'il y a un déséquilibre. Et à retrouver cette connexion avec le subtil, avec le divin. Parce que ça, cette connexion, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à prendre, à avoir une intuition, ça peut vous aider à prendre le bon chemin. Ici, il y a une situation qui n'a pas été dépassée. Vous devez encore travailler dessus. Est-ce que c'est sur des blessures? Est-ce que c'est sur un conflit, une crise avec d'autres personnes? On vous dit quoi? Attendez-vous à un changement considérable et début d'un cycle romantique. Vous voyez, le symbole de la justice, il est à l'envers. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. On va aller voir. Ici, on vous demande de ne pas vous laisser aller. De ne pas vous laisser tomber. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas... Il y a l'hélicoptère qui passe au-dessus. Vous voyez, vous ne pouvez pas entendre parce qu'en fait, ça bourdonne dans vos oreilles, il y a trop de bruit. Vous ne captez pas les messages des guides, vous ne captez pas les messages de l'univers, de Dieu, ou bien vous n'arrivez pas à capter. Ici, je vois comme un blocage, comme si c'était... il y a un truc qui vous empêchait de comprendre, d'entendre et de comprendre des messages importants quand même pour vous. Pour les Capricornes. Ici, on a l'amitié qui ressort. On a la réunion, d'accord, des discussions. Il pourrait y avoir des discussions avec un groupe de personnes, proches ou pas proches. Ça peut être le travail, avec des collègues. Ici, on vous dit, il y a un cadeau qui arrive à vous. Ah, ça peut être ouais, ça peut être comme une thérapie de groupe aussi, hein. Oui, oui, regardez. Ça peut être comme une thérapie de groupe. On a le travail, on a le bouclier. Le bouclier, c'est votre carte centrale. C'est la carte maîtresse du jeu. C'est ce que vous allez vibrer là au mois de mars. D'accord? Vous vous protégez beaucoup. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que des fois vous allez à l'extrême. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a des personnes qui vont suivre une thérapie. D'accord? Dans cette thérapie, vous allez être soutenu. Je vais vous montrer. Hein. Dans cette thérapie,
D'accord? Vous allez être soutenu par des personnes et qui va vous faire du bien. Peut-être des gens comme vous, qui ont le même problème que vous, qui sont là. Ça peut être des gens qui ont le même problème que vous, qui font le même parcours, comme ça peut être des gens, les accompagnants, d'accord? Qui vous accompagnent, qui vous aident dans ce processus. Et là, on vous dit, c'est un cadeau que vous vous faites, c'est une bénédiction pour vous, ça. C'est une bénédiction. C'est pour ça que vous avez, attendez-vous à un changement considérable, parce que ça va payer. Ah, si le cadeau est là, c'est que ça va payer. Vous vous protégez parce qu'il y a beaucoup de peur. On se protège de peur d'être attaqué. On se défend. Quelqu'un qui se défend en permanence, c'est quelqu'un euh, qui ne veut surtout pas, qui a surtout peur d'être attaqué pour ne plus ressentir des blessures, pour ne plus ressentir une souffrance. Et ça, vous travaillez là-dessus. Voilà. Et on a la renaissance, on a le nouveau chemin. Et on a quoi? Regardez ça. On retrouve une joie, on retrouve des plaisirs, on retrouve un engagement avec soi. D'accord? Il y a des personnes qui peuvent retrouver une complicité avec leur conjoint, leur conjointe, leur partenaire. Bon, là, on a la roue, on a l'argent, c'est de l'abondance. C'est de la valeur. On retrouve des valeurs. Regardez. Vous sortez de l'enfermement. Vous sortez de l'enfermement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le verdict. Vous voyez? Il y a un positionnement qui est fait, il y a une décision qui est prise, c'est tranché. Et derrière, on a la famille. Ça concerne la famille, la santé. Vous voyez? Qui vous a mis dans l'instabilité. Il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus le goût de vivre, il n'y avait plus de passion. Et ça, vous allez y voir clair. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois, vous n'arriviez pas à saisir des opportunités ou bien vous ne les voyez pas tout simplement. Il y a un gros travail sur soi. Mais je pense que vous l'avez déjà commencé, d'accord? Parce que au mois de mars, vous voyez les résultats. Et un travail comme ça, c'est pas une séance, c'est pas un jour, non, c'est vraiment un suivi, euh, je dirais même de quelques semaines, de quelques mois. Là, on voit que vous commencez à sortir la tête de l'eau. Mais on vous dit de faire quand même attention. Il faut continuer. C'est un travail qu'il faut continuer. Vous commencez à avoir les résultats, mais il faut continuer parce que sinon ça, vous risquerez de retomber dans des extrêmes. D'accord? Là, il faut retrouver une assurance, il faut retrouver une sécurité intérieure, il faut travailler sur ces blessures-là. On va prendre juste une carte pour vous. Par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Une joie retrouvée, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager des bons moments, un engagement entre vous et d'autres personnes,
Vous voyez, on trinque, on se félicite. Peut-être vous êtes accompagné de 2 autres personnes dans ce parcours et que vous vous félicitez du chemin parcouru, des efforts que vous avez fournis. Il y a de la transformation dans l'air. Mais il faut continuer les efforts, il ne faut pas lâcher. On finit avec un message du petit oracle des sorcières. Écoute-toi. Je ne sais pas si vous voyez, je vous afficherai en grand. Écoute tes émotions. Cesse de les ignorer. Vous voyez? Parce que vous vous protégez, vous vous bloquez à fond, mais il y a un moment, il n'y a plus rien qui circule, hein. Vous devenez comme une statue et forcément, dès qu'on vous touche, eh ben, ça éclate, hein, ça vole dans tous les sens. Cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi. Ce message-là, je crois que les taureaux, ils l'ont eu aussi. Regardez si les taureaux vous parlent. Mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Mais voilà, c'est ça en fait le cadeau que vous allez vous faire, c'est de prendre soin de vous et de travailler sur ce que vous avez besoin de travailler. Parce que ça vous empêche de ça vous empêche d'avancer avec force dans la vie. Et sagesse, ça c'est important. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.